Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Il y a un an, jour pour jour, la France adoptait une loi pour renforcer la sécurité et la protection de ses maires et élus locaux. Cette législation aligne les sanctions pour violences contre les élus sur celles prévues pour les dépositaires de l'autorité publique et introduit une circonstance aggravante pour le harcèlement, notamment en ligne, à leur encontre. Elle assure également la protection automatique des élus victimes de violences qui en font la demande. Cette loi est le fruit d'une prise de conscience collective. Ces violences à l'encontre des personnes politiques augmentent et les élus locaux en sont les premières victimes. En octobre 2023, le Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe avait ainsi entendu le témoignage de Vincent Jeanbrun, un maire d'Île-de-France dont la maison où dormaient sa femme et enfants fut attaquée à la voiture bélier par des émeutiers qui tentèrent de l'incendier. Et plusieurs élus locaux ont renoncé à leurs fonctions du fait des violences et des menaces auxquelles ils étaient confrontés. Face à ce fléau qui sape les fondements de notre démocratie, le Parlement français a décidé d'agir. Mais les élus locaux ne sont pas les seuls concernés. Les parlementaires le sont aussi. J'ai moi-même fait face à des menaces de mort ou récemment à une agression verbale avec menace physique. Cette semaine, mon collègue Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, a été menacé de mort, ainsi que son fils. Notre collègue député, Prisca Thévenot, a subi des menaces très graves sur sa personne et sur sa famille. Et on ne peut pas accepter de telles situations. Les conséquences sur nos familles sont absolument dramatiques et doivent être prises en compte en tant que telles quand vous vivez, comme c'est mon cas, avec un bouton d'urgence dans la poche ou que les gendarmes viennent à la maison pour réaliser un diagnostic de la sécurité. Ces violences existent malheureusement dans toute l'Europe, tant la montée de la violence à l'égard des élus est un trait commun de toutes nos sociétés. Cela a été relevé par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Reykjavik. Les sanctions, notamment pénales, la protection sont des mesures essentielles, mais elles ne suffisent pas car elles ne sont que palliatives. Attaquer un élu, c'est s'en prendre aux institutions, c'est aussi s'en prendre à la force symbolique du mandat démocratique que nous détenons. Je le dis d'autant plus que la violence de certains élus à l'égard d'autres élus se développe de manière extrêmement préoccupante. La dignité du mandat tient aussi à la capacité de pouvoir l'exercer en toute quiétude et en toute sécurité, sans jamais se poser la question de savoir si nous risquons pour notre propre sécurité, notre propre santé, voire notre propre vie. Nous devons lutter contre la propagation de la haine et de la désinformation sur les réseaux sociaux qui deviennent, comme dit mon collègue Claude Maluret, des réseaux antisociaux. Et ce sont ces réseaux qui, de manière permanente, souvent, alimentent la défiance envers les élus. Je sais que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est particulièrement mobilisée sur cette question. Le Parlement français l'est aussi, et en 2018, il a voté une loi visant à prévenir la diffusion de fausses nouvelles en période électorale. Et depuis l'année dernière, l'éducation aux médias et aux dangers du numérique est intégrée à la formation de nos élèves. Enfin, il est crucial de mettre en lumière les violences spécifiques subies par les femmes en politique. Elles sont particulièrement ciblées. Il est de notre responsabilité de renforcer notre cadre juridique et institutionnel pour leur garantir, à elles, femmes élues, un soutien effectif et une protection renforcée face à des attaques qui sont totalement inacceptables. J'aimerais terminer par une note d'espoir, car je pense qu'il est encore temps d'agir pour inverser cette tendance et faire de nos nations des espaces sûrs pour celles et ceux qui s'engagent au service du bien commun. Le changement est entre nos mains. Je vous remercie.